Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une journée dans mon assiette. Les recettes seront sur le thème de l'automne et bien évidemment, elles seront réconfortantes. Je commence ma journée en me préparant des pancakes à la courge et autant vous dire que ça les rend beaucoup plus moelleuses que les recettes de pancakes classiques. Pour éviter d'utiliser et perdre du temps à éplucher et cuire une courge, j'ai pris cette boîte de purée de chez Coro. C'est vraiment très pratique et également un gain de temps dans les recettes. D'autant plus que le prix est très raisonnable. Sachez que vous pouvez toujours bénéficier de 5% sur tout le site grâce à mon code promo PODJOLI5. Je vous mets le lien ainsi que le code promo en barre d'infos. Je commence par mettre dans un saladier l'équivalent de 110 g de purée de courge, suivi d'un œuf, et je fouette l'ensemble. Je verse ensuite 240 ml de lait, 2 cuillères à soupe de beurre fondu, puis je mélange à nouveau. J'ajoute 150 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, 1 cuillère à soupe de sucre roux, une pincée d'épices 4 épices, un peu de sel, et je mélange encore jusqu'à faire une pâte lisse et homogène. Je fais chauffer un peu de beurre dans une grande poêle à feu moyen, puis je dispose 2-3 cuillères à soupe de pâte dans la poêle. Je fais cuire jusqu'à ce que la surface du pancake commence à faire quelques bulles, donc environ 1 minute, puis je retourne le pancake. Les quantités correspondent à 2 personnes, donc n'hésitez pas à ajuster selon vos besoins. Je rajoute quelques noix de pécan par-dessus, ainsi que quelques myrtilles. Je fais couler un sirop d'érable, puis je me prépare une bonne tasse de thé matcha. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez le boire chaud ou froid, moi personnellement je le préfère version glacée. Et voilà la recette pour un bon petit déjeuner d'automne. C'est vraiment excellent, et comme je vous l'ai dit précédemment, la courge rend les pancakes super moelleux et fondants. De quoi bien commencer la matinée. J'ai ensuite emballé tous vos colis, d'ailleurs je vous remercie infiniment pour toutes vos commandes ainsi que vos avis positifs par rapport à vos achats. Il me reste encore quelques pièces, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site si vous souhaitez commander des éponges ou essuie-tout lavables. Ça permet de faire de grandes économies sur l'année et ainsi d'agir pour l'environnement. Je vous mets le site en barre d'infos. Le midi, j'ai décidé de me faire une petite tarte oignon chèvre miel accompagnée d'une salade verte. Et autant vous dire que cette recette est vraiment l'une des meilleures. Je commence par émincer 550 g d'oignons, ce qui équivaut à 5 oignons. Puis je les fais revenir dans un peu d'huile d'olive pendant 2 minutes. J'ajoute 75 ml de vin blanc, suivi de 75 ml d'eau. Je remue assez régulièrement et je laisse cuire à couvert pendant 10 minutes. Pendant ce temps, je récupère une pâte feuilletée déjà prête à l'emploi que je place dans un moule à tarte d'environ 24 cm. Je l'ajuste et à l'aide d'une fourchette, je la pique sur le fond. Je récupère une demi-bûche de chèvre que je coupe tous les 1 cm. J'enlève le couvercle de ma poêle et je laisse cuire à nouveau 5 minutes à découvert. Dans un saladier, je bats un œuf en omelette. J'ajoute ensuite 20 cl de crème liquide, un peu de poivre, ainsi qu'un peu de sel et je mélange la préparation. Je garnis le fond de la tarte avec la moitié des oignons, puis je répartis les morceaux de chèvre. J'arrose d'un filet de miel et je complète en recouvrant avec le reste d'oignons. J'ajoute la préparation liquide au-dessus, puis il ne me reste plus qu'à enfourner 35 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Et voilà la recette terminée. Vous pouvez aussi bien la manger chaude, tiède que froide et l'accompagner d'une petite salade verte. Cette recette est vraiment excellente. D'ailleurs, le fait d'utiliser un moule à tarte perforé permet une meilleure cuisson de votre pâte. Je vous mets le lien de celui-ci en barre d'infos. Pour la dernière recette, je sais pas si vous avez vu ce réel sur Instagram, mais le visuel m'a absolument donné envie de le tester. Ce sont des petites citrouilles en gnocchi et elles sont vraiment trop mignonnes. J'ai dû bien changer toutes les quantités ainsi que les ingrédients car je n'ai pas vraiment réussi à faire cette recette à l'identique. Mais si vous souhaitez, je vous mets également le lien de cette vidéo en barre d'infos. Je commence par couper en petits cubes l'équivalent de 250 g de pommes de terre. Plus les dés seront petits et plus la cuisson sera rapide. Je les fais cuire environ 15 minutes dans de l'eau bouillante. Une fois égoutté, je transforme le tout en purée. J'ajoute 250 g de farine, ainsi que 250 g de purée de citrouille. Je complète avec un peu de sel, un œuf, et je mélange jusqu'à faire une pâte légèrement collante. N'hésitez pas à ajuster avec un peu de farine si c'est nécessaire. Je découpe ma boule en 4 morceaux, puis je façonne des petits boudins. Je découpe tous les 2 cm et je fais des petites boules bien rondes.
Si vous souhaitez les dessiner en citrouille, il suffit simplement d'huiler un couteau, puis d'appuyer légèrement tout en faisant une étoile sur votre boule. Pour faire le tronc, j'ai pris des graines de courge que j'ai placées au centre de chacune. Je porte ensuite à ébullition de l'eau dans une casserole et je rajoute les gnocchis. Pensez à remuer pour éviter de les coller entre elles. Je les fais bouillir 2 à 3 minutes et à l'aide d'une cuillère, je les transfère dans une assiette. Dès que la totalité y est passée, je les place dans une poêle huilée afin de bien les faire croustiller sur le dessous. Pendant la cuisson, je passe à la réalisation de ma sauce. Pour ça, je découpe un oignon en petits morceaux, puis dans une poêle, je mets une cuillère à soupe de beurre et j'ajoute mon oignon émincé. Je complète avec 2 gousses d'ail et je cuis jusqu'à que l'ensemble soit bien translucide. J'ajoute 40 centilitres de crème fraîche liquide, une bonne cuillère à soupe de purée de courge, je complète avec 16 g de parmesan râpé, un peu de poivre, un peu de sel et je mélange tout ça quelques minutes. Je sors l'ensemble du feu et regardez comment les gnocchis doivent ressortir. Dans une assiette, je transfère un peu de sauce ainsi que quelques gnocchis. Je rajoute un peu de thym frais et le tour est joué. Cette recette est vraiment excellente et vraiment trop mignonne pour l'automne. Vous pouvez très bien la réaliser lorsque vous invitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.